Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des visualisations de type métrique depuis le menu Visualize de Kibana. Le menu Visualize nous permet de créer des visualisations à partir des données récupérées depuis nos recherches Discover ou depuis notre index Elasticsearch. On peut ensuite ajouter ces visualisations à des dashboards pour analyser nos données. Une visualisation de type métrique nous permet d'afficher un nombre unique à l'écran. Voici la visualisation qu'on souhaite avoir et qui affiche pour chaque ethnie le plus grand nombre de naissances jamais enregistrées sur une seule année. Du coup, pour y arriver, nous allons commencer par cliquer sur Create Visualization afin de créer une nouvelle visualisation. Une nouvelle fenêtre apparaît, nous demandant de choisir le type de visualisation que l'on veut créer. Vous avez de nombreux choix, donc voici une liste non exhaustive. On peut créer par exemple des tableaux de données, des métriques, c'est ce qu'on va faire, donc qui vont afficher un nombre. On peut aussi créer des camemberts ou des donuts, mais également des graphiques en R ou des graphiques linéaires. Du coup, dans notre cas, on va cliquer sur Metric pour créer en fait une métrique. Et là, dans la nouvelle page qui apparaît, on nous demande de choisir la source de données qu'on veut visualiser. On a le choix entre deux types, soit on le fait à partir d'une recherche sauvegardée depuis le menu Discover, soit on le fait à partir d'un index pattern. On va sélectionner index pattern et on va cliquer sur l'index Elasticsearch Births que nous avions créé en injectant notre fichier CSV depuis Kibana. Cela nous dirige vers la page de gestion de notre visualisation. Une métrique est créée par défaut, comme vous pouvez le voir ici. Elle affiche le nombre de documents qui contient l'index Births, à savoir 193. Ce n'est pas tellement le résultat attendu. Construisons une métrique qui nous donne le nombre maximum de naissances par ethnie, et ce, sur une seule année. On commence par définir l'intervalle de temps en haut à droite. Donc on choisit les 60 dernières années. Moi, c'est déjà le cas, mais si vous faites la modification, n'oubliez pas d'appuyer sur Refresh pour rafraîchir. Ensuite, à gauche, dans la partie Metrics, on clique d'abord sur Metric Count, puis dans Aggregation, on sélectionne Max pour dire qu'on veut le maximum d'un champ donné. Et en l'occurrence, ce champ sera le champ Live Births pour dire qu'on veut le maximum du nombre des naissances enregistrées. Enfin, on clique sur Apply Changes et le résultat change. Ce résultat correspond au nombre maximum de naissances jamais enregistrées par une ethnie sur une seule année. En l'occurrence, on l'a enregistré en fait chez l'ethnie blanche, mais nous n'avons pas le maximum par ethnie ni l'année à laquelle nous avions eu le record. Du coup, on va continuer et pour cela, dans la partie Buckets, on va cliquer sur Add, puis sur Split Group. Ensuite, dans Aggregation, on va sélectionner Terms. Et enfin, dans Field, on va cliquer sur Race pour dire qu'on veut splitter par ethnie. Je vais appuyer sur Apply Changes à nouveau. Et là, j'aurai le graphique suivant où justement nous avons le résultat attendu, c'est-à-dire que nous avons le nombre maximum de naissances enregistrées par ethnie sur une seule année aux États-Unis. Donc on peut voir que par exemple chez les Blancs, le maximum de naissances jamais enregistrées sur une seule année est de 3 600 000, tandis que chez en fait, les Amérindiens, le nombre maximum de naissances enregistrées est de 49 537. On peut y aller plus loin dans notre logique et afficher également l'année à laquelle nous avons enregistré ce maximum. Pour cela, il faut
y aller dans la partie Metrics, puis cliquer sur Add et à nouveau sur Metric. Dans Aggregation, sélectionnez Top Hit. Dans Field, choisir Year pour dire qu'on veut les années. Et puis dans Aggregate With, on va cliquer sur Max. Et enfin, dans Field, on va sélectionner Live Births pour faire une corrélation entre l'année et le nombre en fait maximum de naissances que nous avons enregistrées. Je vais cliquer sur Apply Changes et vous allez voir que ça nous a permis d'avoir l'année où nous avons enregistré le maximum de naissances par ethnie. L'affichage est quelque peu éparpillé, c'est-à-dire que nous avons premièrement le maximum des naissances enregistrées par ethnie, puis dans un second temps, nous avons les années en fait où nous avons obtenu ces mesures. Par contre, si on clique sur une année ou sur une mesure, c'est-à-dire un record, vous allez voir que justement, on a en fait une association entre le record qui a été obtenu chez une ethnie, puis l'année à laquelle ce record a été enregistré. Du coup, on peut voir que chez les Blancs, le record a été enregistré en 1961 et du coup, durant cette année, il y a eu 3 600 000 naissances. On peut modifier une visualisation en cliquant dans le menu Options. On a alors les champs suivants que je vais parcourir pour vous donner quelques exemples. Percentage Mode, ça nous permet, plutôt qu'afficher un nombre en entier, on va afficher son équivalent en pourcentage. C'est-à-dire que chaque nombre qui est affiché sera divisé par 100. Donc je vais activer le mode, puis je vais cliquer sur Apply Changes. Vous allez voir que les 3 600 000 ont été divisés par 100 et c'est pareil pour l'année. Dans notre cas, c'est pas tellement intéressant, ça nous aide pas vachement. Donc je vais le désactiver. Ensuite, on a Show Title qui permet d'afficher le label en dessous des nombres. Donc c'est actuellement le cas. On voit ici en fait un label, mais je peux décider de le désactiver. Comme vous voyez, les labels ont disparu. Ensuite, nous avons la partie Ranges où on peut définir des intervalles. Je vais en définir 4. Le premier qui va aller de 0 à 10 000. Ensuite, le deuxième qui va aller de 10 000 à 100 000. Ensuite, de 100 000 à 1 million. Et enfin, de 1 million à 10 millions. Je clique à nouveau sur Apply Changes. Et là, du coup, en fait, en fonction des intervalles qu'on a définis, on peut décider d'appliquer, par exemple, des labels. Je vais appliquer un label et je vais lui dire que les couleurs vont y aller du vert au rouge. Si je clique à nouveau sur Apply Changes, vous allez voir que nous avons eu un changement au niveau de la couleur du texte. En fait, ce qui se passe, c'est que le fait de définir des labels, puis de définir une couleur, ça va nous permettre d'afficher les chiffres du vert au rouge selon l'intervalle dans lequel ils se trouvent. Par exemple, si le nombre se trouve en fait dans le premier intervalle qui va de 0 à 10 000, il sera affiché en vert, tandis qu'un nombre qui se trouve dans l'intervalle 1 million ou 10 millions sera affiché en rouge. Dans notre exemple, le chiffre 3 600 000 se trouve dans le dernier intervalle et c'est pour cette raison qu'il est affiché en rouge. Tandis que l'année 1961 se trouve en fait dans le premier intervalle, du coup il est affiché en vert. Ce que je peux faire aussi, c'est que plutôt qu'aller en fait dans la partie labels, je peux aller dans la partie background et si je clique à nouveau, ça va changer l'affichage. En gros, c'est plus la couleur du texte
mais c'est plutôt en fait la couleur de fond qui change cette fois-ci. Et du coup, pour nos 3 600 000, c'est le fond qui est affiché en rouge. Je peux aussi cliquer sur Reverse Schema pour que on n'aille pas du vert au rouge, mais plutôt du rouge au vert. Donc on inverse en fait les couleurs. Voilà. Donc les 3 600 000, ils sont passés en vert. Et enfin, dans la partie Style, on définit la taille du texte. Actuellement, il est fixé à 60 points, mais je peux le définir par exemple à 88. Et si je clique à nouveau, on voit que le texte a grossi. Maintenant que nous avons créé notre visualisation, nous pouvons la sauvegarder pour l'utiliser au sein d'un dashboard. Pour ce faire, il faut cliquer sur Save en haut à gauche, puis dans le menu qui s'ouvre, donner un nom ainsi qu'une description. Dans mon cas, vu que j'ai affiché le record de naissance pour les blancs avec l'année, je vais appeler ma visualisation v_white record. Puis, comme description, je vais mettre le record de naissance chez les blancs avec la date de l'événement. Voilà. Puis je vais cliquer sur Save. Une fois que la visualisation est sauvegardée, on peut retrouver l'objet dans Management, puis dans Saved Objects. En effet, si on regarde, on voit que la visualisation qu'on vient de sauvegarder est ici. On peut partager une visualisation avec des personnes tierces sans qu'ils aient les accès à Kibana. Pour cela, on clique sur le bouton Share en haut à gauche et nous avons deux choix. Soit on le fait en mode code intégré, donc on partage la visualisation dans une balise HTML iframe qu'on insère au sein du code HTML. Soit on peut le faire à partir d'un lien, donc on va copier ici, puis qu'on va partager pour donner l'accès à la visualisation.